Salut, Hobby pour soin délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour des muffins healthy fourrés à la confiture. C'est une recette super simple avec un cœur de confiture, c'est canon. En plus, ces muffins sont ultra moelleux, vous allez kiffer. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Alors c'est parti pour la recette. La première étape avant de préparer notre pâte à muffins, ça va être de préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four préchauffe, on va préparer notre pâte. Pour ça, vous prenez un saladier et vous allez voir, c'est super simple. Dans le saladier, on casse 2 œufs. Puis vous ajoutez 30 g de sucre. Moi ici je mets du sucre de coco, mais vous pouvez utiliser votre sucre en grains préféré, ça marchera très bien. 100 g de compote. Alors dans les recettes, je recommande toujours d'utiliser de la compote de pommes, vu que c'est celle qui est un petit peu plus neutre et ça a tendance à très bien marcher. En fait, ça va sucrer naturellement la recette et ça apporte énormément de moelleux à la recette. Après, en soi, vous pouvez utiliser d'autres compotes, hein. Généralement ça marche très bien également. C'est juste que ça peut donner un goût qui parfois ne se marie pas forcément avec la recette. Mais si vous prenez compote de pommes, ça sera très bien. Sinon, vous pouvez prendre une petite banane qui fait environ 100 g, l'écraser, la réduire en purée et l'utiliser à la place. Ça devrait marcher également sans souci. Ensuite, vous ajoutez 100 g de yaourt. Cette fois-ci, pour moi, c'est du yaourt grec. C'est ce que j'avais dans le frigo. Mais vous pouvez utiliser le yaourt que vous voulez, hein, du fromage blanc, un dessert de soja pour une version sans lactose. Tout ça, ça marche très bien. 50 ml d'huile. Moi, ici, c'est de l'huile d'olive. Moi, j'adore cuisiner mes desserts avec l'huile d'olive parce que c'est une huile très saine. Je vous recommande d'utiliser l'huile d'olive également, au moins d'essayer, vous verrez, ça marche très bien dans les recettes. Si jamais ça vous fait trop peur, vous pouvez remplacer l'huile d'olive par l'huile neutre de votre choix. Ça marchera très bien également. Puis, une fois qu'on a tout ça, on va venir battre l'ensemble une première fois. Voilà, vous devez obtenir une préparation comme ceci, à laquelle on ajoute 120 g de farine. Ici, j'utilise de la farine de blé semi-complète. Vous pouvez utiliser de la farine de blé blanche si vous préférez, ça marchera très bien. Sinon, pour une version sans gluten, je n'ai pas essayé, mais je pense qu'en remplaçant la farine de blé par de la farine de riz, ça devrait marcher. Si vous essayez, n'hésitez pas à nous partager les résultats dans les commentaires, ça fait toujours plaisir, ça aidera sûrement du monde. Ensuite, on ajoute une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Et puis on mélange de nouveau jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Voilà, comme ceci. Magnifique. Maintenant que notre pâte est prête, on la met de côté. Et puis vous prenez une plaque à muffins. Moi, je vous recommande vraiment d'utiliser des caissettes en silicone. En plus, ça permet en fait aux muffins de ne pas accrocher, de se démouler très facilement. Et ensuite, ça laisse la plaque beaucoup plus propre. Et c'est très facile à nettoyer par la suite, beaucoup plus que si vous les faites directement dedans. Si vous en avez pas en soi, ça peut quand même marcher. Pensez juste à huiler vos moules pour ne pas que ça accroche. Ça, je vous les recommande. Ça se trouve assez facilement. Les miens, ils viennent d'Amazon. Je vous laisse la référence exacte dans la description. Quand vous faites des muffins, franchement, moi, je peux plus m'en passer. C'est vraiment trop pratique. Et cette recette donnera environ 10 muffins. Voilà, moi, je vais en préparer 10. Ça dépendra un petit peu de la taille de vos moules. Maintenant, pour réaliser des muffins fourrés, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par remplir tous nos moules à environ un tiers de la hauteur avec notre pâte. Et puis on va venir les fourrer maintenant avant la cuisson. Alors en soi, moi je les fourre à la confiture, vous pouvez très bien les faire à la pâte à tartiner ou même au beurre de cacahuète ou purée d'halogéneux, ça marchera très bien également. Niveau des confitures, il faut que je vous parle de ces confitures bio de chez Prozis, c'est vraiment mes deux préférées. Il y en a une à la fraise et une à la citrouille. Mon coup de cœur, c'est celle à la citrouille. Elles sont sucrées naturellement au jus de fruits et surtout elles sont très riches en fruits. Donc celle-là elle est très riche en fraises, celle-là elle est très riche en citrouille. Voilà, par exemple il y a 70% de citrouille. Je vous laisse un code promo valable sur tout le site de Prozis dans la description avec un petit guide de mes produits préférés Prozis dans la description. Le code c'est SAINDélicieux, voilà, il est valable sur toutes vos commandes pour bénéficier de 10% de réduction sur le site de Prozis. Vous prenez environ une cuillère à café, alors vous pouvez mettre une belle cuillère à café, n'hésitez pas à en mettre pas mal. Et vous la déposez tout simplement au cœur de vos muffins. Moi je vais en faire 5 à la citrouille et 5 à la fraise. Et puis vous recouvrez tout simplement maintenant les muffins de pâte. Et puis nos muffins partent au four pour 15 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Là.
nos muffins sont là, ils sont magnifiques. Je vous conseille d'attendre avant de les démouler, d'attendre qu'ils tiédissent simplement pour pas vous brûler. Je suis un professionnel avisé, du coup je vais me permettre de le faire maintenant. Mais faites attention chez vous de ne pas vous brûler. Une fois qu'ils sont tièdes, vous les prenez. Et pourquoi j'adore les caissettes en silicone, c'est vous voyez, ça vient absolument tout seul comme ceci. Et vous les laissez refroidir sur une grille. Alors je vous recommande éventuellement d'attendre 5-10 minutes avant de les démouler parce qu'ils seront moins chauds, ce sera plus facile et surtout ils seront un petit peu plus solides parce que là ils sont un petit peu fragiles comme ils sont chauds. C'est juste que j'ai d'autres vidéos à vous tourner par la suite, donc je me dépêche un petit peu. Puis une fois qu'ils sont sur une grille, vous les laissez refroidir entièrement avant de servir. J'ai les deux versions ici. Alors, petite chose que je voulais vous dire, les miens, ils sont un petit peu plats, c'est parce que je les ai sortis alors qu'ils étaient encore très très chauds. Si vous attendez, comme je vous ai dit, 5 ou 10 minutes, ils devraient être plus gonflés, parce que quand c'est chaud, ça a tendance à s'abaisser, mais c'est pas grave, au niveau du goût, ça n'aura pas d'importance. Je vais commencer avec celui à la fraise. Il défonce. Donc la fraise, c'est celle-ci. C'est vraiment trop bon. Maintenant, celui à la citrouille. Franchement, cette recette, les amis, c'est une merveille. Ces deux confitures tellement efficaces, je vous les recommande. N'oubliez pas, vous avez 10% de réduction sur tout le site de Prozis avec le code SAINTDélicieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air. Ça vous prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément. Alors merci beaucoup du soutien. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.